29 820, c'est le nombre de jours que nous pouvons espérer passer sur cette terre. Alors un jour de plus comme aujourd'hui, ça peut paraître insignifiant. Heureusement, je suis là pour redonner au 9 décembre 2013 toute sa dignité. Le 9 décembre, c'est la Sainte-Anne. Alors bonne fête aux ânes. Je ne dirais qu'un mot, Ian. Le 9 décembre 1777 a été créé le Mont-de-Piété, un établissement financier de prêt sur gage. Une initiative de Louis XVI pour venir en aide aux pauvres. Ils le lui ont bien rendu. Hein, Louis? Oh, ma tête! Alors, le Mont-de-Piété, comment ça marche? C'est très simple, vous apportez un objet de valeur et en échange, on vous donne de l'argent. C'est vraiment pratique pour les pauvres puisqu'il suffit d'avoir des bijoux en or. Moi-même, je suis allée au Mont-de-Piété pour échanger un objet précieux, mais le commissaire-priseur a prétendu qu'une photo dédicacée de moi n'avait aucune valeur. J'ai eu beau dire que j'étais une future star, que ma photo était déjà collector, que non, je n'avais pas besoin qu'un vigile me raccompagne à la sortie. Il n'a rien voulu entendre. Juste pour info, j'ai mis ma photo dédicacée sur eBay aux enchères et j'ai eu la preuve que pour certaines personnes, elle a une valeur inestimable. D'ailleurs, personne ne l'a estimée. Aujourd'hui, le 9 décembre 2013, on fête l'Immatriculée Conception, le fait que Marie a été préservée du péché originel, c'est-à-dire que Marie a été fécondée sans perdre sa virginité. Alors, comment est-ce possible? Plusieurs hypothèses. 1. Elle a été fécondée par l'intervention du Saint-Esprit. 2. Elle était mythomane. 3. Un fidèle trop ardent s'était déchargé dans le bénitier que Marie utilisait pour ses bains de siège. Quoi qu'il en soit, Marie a morflé comme toutes les mères pour élever son morveux, bien hyperactif à mon avis. Le 9 décembre 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ce jour-là, l'Église et l'État ont mis un terme à leur relation. Voilà un couple qui a bien vécu, hein. C'était des sacrés fêtards. Hein. Vacances en croisade, safari avec chasse aux sarrasins, grillade de sauce sorcière le soir au coin du feu. Mais il y a eu aussi des moments difficiles. Hein. La saloperie infectieuse que l'Église a chopée, l'Inquisition, pire que la lèpre. Hein. Il y a plein de gens qui perdaient des membres, qui devaient se faire brûler. Hein. Mais c'était horrible. En plus, ça a eu des répercussions graves sur sa libido. D'après un témoignage confidentiel de son époux, à partir de là, fini la fête du slip, je n'avais plus que mes mains pour astiquer mon sceptre. Puis, plusieurs années compliquées, hein, où Église a refusé obstinément le ménage à 3 avec sa petite sœur, Église protestante. Finalement, l'intervention d'Eddie a calmé le jeu, le fameux cousin Eddie de Nantes. Leur histoire a pris fin le 9 décembre 1905. Au cours du divorce, Église et État se sont déchirés pour le partage des biens. À qui, par exemple, reviendrait le God? Ce God qui avait donné tellement de plaisir à Église. En tout cas, depuis, État s'est remarié, hein, il s'est remarié avec laïcité et sa nouvelle épouse laïcité a l'esprit ouvert. Hein, elle aime la diversité, elle aime l'exotisme, elle a les idées larges. On dit même qu'elle accepte les relations multipartenaires. Hein. Avec elle, tout y passe. Hein. Les hindous, les musulmans, les cathos, les protestants, les juifs, les raéliens. C'est une femme libre. On souhaite une longue route à ce couple libertin. Le 9 décembre 2013, un jour de plus, un jour de moins dans nos vies. Alors vivez cette journée heureux ou suicidaire. De toute façon, demain, le jour se lève encore.